Donc on va s'intéresser aux fonctions maintenant. Donc une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de codes, d'instructions qu'on va pouvoir utiliser de manière répétitive. En fait, plutôt que de retaper à chaque fois notre code, on va utiliser une fonction, en fait, qui va être un regroupement, c'est une sorte de conteneur. Donc pour créer une fonction, il suffit de taper function, d'ouvrir les parenthèses, enfin de faire espace, hop là, de faire espace, de la nommer, donc ma fonction, hop, et d'ouvrir des crochets, ouvrant, fermant, hop là. Et du coup, par exemple, de mettre alerte, entre parenthèses, on va mettre ma première fonction, point virgule. Et on va supprimer ça, voilà. Et là, on va envoyer. Et là, ça ne fonctionne pas. Donc pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, c'est un conteneur, mais du coup, pour pouvoir utiliser ma fonction, il va falloir que je l'appelle. Donc pour l'appeler, ça va être ma fonction. Hop là, commande R, donc là ça fonctionne toujours pas. Donc pourquoi ça fonctionne pas? Parce qu'il faut rajouter les parenthèses. Et là, si je fais hop, donc là on vient d'appeler notre première fonction. Donc là, on va créer un petit exemple pratique, donc basé sur ce qu'on avait fait tout à l'heure. C'est-à-dire, on va venir choisir un gobelet. Donc gobelet. Donc là, par exemple, on va mettre 1 égale 1 égale 1, point virgule, et on va venir utiliser switch, entre parenthèses, gobelet, hop, et du coup, on va mettre des cas. Donc case 1, 2 points, alerte, entre parenthèses, pas de billes, break, point virgule, case 2, 2 points, alerte, hop, pas de billes, point virgule, encore un break, point virgule, case 3, 2 points, alerte, bravo, et donc encore un break, et pour finir, le default, 2 points, qui sera alerte, hop là, vous n'avez pas sélectionné de billes, hop là, pas de billes, de gobelet, hop là, point virgule. Donc là, si je fais un commande R, hop là ça fonctionne pas, tout simplement parce que j'ai oublié de rajouter ma parenthèse fermante. Donc là, si ça marche toujours pas, c'est parce que j'ai oublié le point virgule au-dessus. Donc là, si je fais commande R, voilà, pas de billes. Donc là, ça fonctionne comme tout à l'heure, hein, c'est exactement le même code que tout à l'heure, vous n'avez pas sélectionné le gobelet, là on reste sur 1. Donc là, j'aimerais bien utiliser un peu ce que j'avais utilisé tout à l'heure, donc les boîtes modèles, pour venir laisser à l'utilisateur le choix de la bille. Là, pour ça, on utilise prompt, entre parenthèses, veuillez sélectionner une bille, virgule, par défaut on va mettre la valeur à 0, et on va fermer la parenthèse. Donc là, si je refais commande R, veuillez sélectionner une bille. Si je fais OK, vous n'avez pas sélectionné de gobelet. Donc c'est pas ça, c'est gobelet ici. Par contre, du coup, si je lui mets 1, je lui passe 1, il dit vous n'avez pas sélectionné de gobelet. Et pourquoi il dit vous n'avez pas sélectionné de gobelet? Parce que c'est du texte. Donc du coup, il va falloir qu'on lui dise gobelet égale parse int de gobelet, point virgule, commande R, hop là, commande Z, point virgule, commande R, si je fais 1, pas de billes, voilà. Donc là, du coup, on vient de transformer donc cette valeur, donc la valeur qui est une valeur textuelle ici, au final, on vient de la transformer en nombre entier. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie que ça soit une fonction, en fait. J'ai pas envie
enfin j'ai pas envie qu'à chaque fois que je vais avoir un jeu par exemple où je veux pouvoir l'appeler comme je veux. Donc là je vais créer une fonction, donc function, jeu gobelet, entre parenthèses, et je vais ouvrir mon crochet, et ici je vais venir fermer mon crochet. Et ce bout de code, je vais venir le mettre ici, dans ma fonction. Donc là, pour être un peu plus clair, je vais décaler celui-là. Voilà. Commande R. Donc là, 0. Et ça ne fonctionne pas, c'est normal. Donc là, je vais appeler ma fonction. Function. Je gobelet. Gobelet. Hop là. Point virgule. Donc là, hop. Ça ne marche pas. Parce que j'ai rajouté le function, évidemment, ça peut pas marcher. Donc, si je fais commande R maintenant, 0, vous n'avez pas sélectionné le gobelet. Et maintenant, si je fais commande 1, pas de billet. 5, pas sélectionné le gobelet. 3, bravo. Voilà. Donc là, vous avez une fonction, donc la première fonction, qui va vous permettre de faire ça. Après, on pourrait aller plus loin, parce que là, du coup, si on appuie sur annuler, et bien ça fonctionne quand même, le jeu se lance quand même. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de faire une condition. Donc if, entre parenthèses, gobelet, égal, true, donc si c'est vrai. Alors dans ce cas, on va venir exécuter la fonction jeu de gobelet. Else, hop, on arrête la fonction. Point virgule. Si je fais commande R, là ça ne fonctionnera pas. Hop. Else, on va y dire rien du tout. Hop là. Donc là si je fais annuler, maintenant ça marche plus. Par contre si je fais 0, et bien là ça marche pas. Ok. Si je fais gobelet point value, ça fonctionne pas. Donc vu qu'on a paramétré des informations ici, en fait ma condition va changer. Le true et le false ne fonctionnent plus. Donc du coup en fait on va faire la fonction, enfin la condition on va la faire comme ça. Donc if entre parenthèses, si gobelet différent ou égal, différent de nul, qui est la valeur qui est envoyée par le prompt si jamais on appuie sur annuler. Alors dans ce cas, j'exécute ma fonction je gobelet. Point virgule. Sinon, bah, je fais rien. Là, si je lance maintenant, voilà. Donc si je fais 0, vous n'avez pas sélectionné le gobelet. Si je relance, que je prends 1, il n'y a pas de bille. Si je fais R et que je fais annuler, il fait rien. Et ça fonctionne. Donc voilà. Là, vous avez créé votre première fonction et du coup, on en a profité pour faire un petit exercice qui vous a appris du coup comment faire un petit jeu très simplement du coup en JavaScript. Pour l'instant, on n'a pas encore vu dans After Effects, mais on va le voir juste après. On va commencer à s'intéresser aux fonctions vraiment axées sur After Effects.